Non mais sérieux, Tisha B'Av, tu penses franchement qu'on pleure la destruction du temple de Jérusalem? Vraiment, toi, tu penses ça? Mais en quoi ça nous concerne? Je veux dire, actuellement, par exemple, je suis au Vietnam. Ici, il y a des temples et des mausolées pour les défunts qui sont magnifiques. C'est des mini-temples. Qu'est-ce qui se passe si un mur s'écroule? Ils le reconstruisent. Point. C'est normal. C'est ce qu'on fait en général. Alors la question que je me pose, c'est celle-ci, c'est le Beth Amikdash a été détruit il y a 2000 ans. Tu vas me dire que depuis 2000 ans, ils n'ont pas trouvé ni les moyens financiers, ni les personnes compétentes pour le construire? Sérieusement, ça ne marche pas. Et puis, Beth Amikdash, qui a dit qu'on parle du temple de Jérusalem? Pour ma part, lorsque j'entends le Beth Amikdash, ce mot-là, je pense au verset Ve'asuli Mikdash, plutôt qu'à l'ancien temple de Jérusalem. Parce que pour moi, je suis peut-être le seul. Quand j'entends véritablement Mikdash, ça représente une seule chose, notre puce Wi-Fi interne pour se connecter. Les gens veulent reconstruire un bâtiment en pierre, etc. Alors qu'il s'agit ici de reconstruire sa vision. Donc si vraiment tu veux t'accrocher, en plus de ça, à Jérusalem, Yerushalayim, apprends-moi à le lire. Yerushalayim, c'est avant tout Yerushalem. Ils verront l'entièreté, sous-entendu ce qui est complet. Tu vois un peu où je veux en venir. Tous ceux qui te disent aujourd'hui, il faut pleurer la destruction du temple de Jérusalem, fais-moi plaisir, fais-toi plaisir, laisse-les là où ils sont et va-t'en. Pas de jugement, rien. Juste, tu mérites un lech lecha, tu mérites d'aller chercher quelque chose de plus fort. Donc maintenant que je t'ai dérangé, je vais te déranger encore un peu plus. Si déjà aujourd'hui tu jeûnes, ok, tu pleures. Si tu t'infliges tout ça, ok, ça me va. Pose-toi une seconde la question honnêtement. Tu le fais pourquoi? Parce que ta mère le faisait? Parce que le monde entier le fait autour de toi? Parce que c'est comme ça que ça se fait? Si c'est ta seule raison, je suis désolé. Autant dire que tu as jeûné toute ta vie jusqu'à aujourd'hui sans vraiment savoir pourquoi tu es jeûne, pourquoi tu pleures, pourquoi c'est, etc. C'est limite plus grave que de ne pas jeûner du tout. Je vais te filer une nouvelle clé. Tu te rappelles, je te dis dans la dernière vidéo, je me suis engagé là-dessus. C'est certainement la plus puissante que j'ai trouvée dans la Kabbalah. Un mot, 4 lettres, en hébreu, qui revient pile à chaque fois qu'un monde s'effondre, le tien y compris. Cette clé, elle a un nom. Ayeka, Aleph, Yud, Kaf, He. 4 lettres qui reviennent te chercher une fois par an, que tu le veuilles ou non. Je te développe tout ça tout de suite dans quelques minutes. Reste connecté, like, partage, etc. Tisha B'Av, ça ne vient pas marquer le jour où le temple il fut détruit. Il marque ce moment où toi, tu te détruis toi-même. Tu veux que je te dise un truc que tu sais certainement déjà au fond de toi, mais que personne n'a jamais formulé de cette manière-là. Regarde ta vie. Il y a une date, un moment de l'année, une situation, un espace-temps où ça replante toujours pareil. Par exemple, le même genre de dispute, le même genre d'échec. Ou carrément un jour en particulier où tout part en vrille. Tu l'as certainement remarqué. Pour ma part, pendant longtemps, c'était Pourim. Je détestais ce jour. Mais bon, pour être tout à fait honnête, si je commence à réfléchir, je vais trouver des dizaines d'exemples d'espace-temps, d'échecs, de moments que j'ai longtemps répétés. Certainement que j'en répète encore. Figure-toi qu'un texte vieux de 2000 ans avait déjà repéré ce mécanisme. Le 9 du mois de Menachem Av, 5 catastrophes tombent le même jour. Évidemment, pas à la même heure, pas à la même année. Évidemment, on parle de la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple. Et le texte ne dit pas coïncidence, il dit un jour déjà marqué attire le même type d'échec. Alors la question qu'il faut te poser, c'est pas pourquoi pleurer un temple, c'est quelle est ta date? Quel est ton moment? Quelle est ta situation à toi? Celle qui revient te chercher, année après année, tant que tu n'as pas réglé ce qui doit l'être. Maintenant, je vais encore casser quelque chose dans ta tête. Là, tout de suite, je ne vais pas attendre. Le temple, dont tout le monde te dit que c'est un bâtiment, c'est faux. Le verset dit « Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham ». Ils me feront un sanctuaire, un espace, et je résiderai en eux, pas dans le bâtiment, en eux. Tu vois bien que ça se passe en toi. Tu peux avoir la plus belle baraque. Si tu es sur ton téléphone pendant le dîner, avec ta famille, un dîner pas seul évidemment, tu as des murs sans présence. Teste ce soir par exemple. Tu fais un repas, tu enlèves les écrans et tu regardes ce qui se passe.
Maintenant, accroche-toi, parce que ce qui vient d'être dit, c'est une chose, et ce que je vais te dire maintenant, c'est complètement contre-intuitif. Le Beth Amikdash, le premier, il tombe pour idolâtrie, meurtre et débauche. Et tu sais quoi? Ils vont le reconstruire en 70 ans. Le deuxième, il tombe pour la haine gratuite, entre frères. Et celui-là, jusqu'à aujourd'hui, toujours rien. Presque 2000 ans se sont passés, et on a d'un côté la faute grave mais vite réparée, et de l'autre la haine gratuite, silencieuse, jamais réparée. Et cette haine gratuite, laisse-moi te dire ce qu'elle est vraiment. C'est la haine de toi-même qui t'anime et qui t'empêche de voir l'autre à sa juste valeur. C'est ton incapacité à agir dans la bonne direction. C'est ton ego surdimensionné qui refuse de se remettre en question, ou pire, qui a peur d'agir. Et cet ego, il te transforme. Il t'emmène tout droit vers la haine de ceux qui, eux, agissent dans leur vie, justement. Parce que si toi, tu avais décidé de bouger, tu aurais certainement gagné en puissance, en confiance, en apprentissage, en reconnexion divine. Toi, tu as des valeurs nickel, évidemment, ton sport, ta réussite, ta cache-route, ta carrière, mais cette rancune tenace envers un frère, un associé, un ex, celle que tu justifies parce que tu comprends, j'ai raison, c'est moi qui ai raison. C'est celle-là qui coûte le plus cher, pas tes fautes visibles, les fautes invisibles. Et là, une chose va te déranger encore plus. On n'a pas fini. Ce qui s'effondre chez toi, c'est jamais un accident. C'est un jugement. Parce que si tu juges l'autre, tu détruis, toujours. Alors avant de chercher un coupable la prochaine fois que ça va se passer, la prochaine fois que ta vie va dérailler, demande-toi, qu'est-ce que ça juge chez moi maintenant? Bon, ça suffit, on continue? T'en veux encore? Encore un petit peu. Tu veux un truc qui va te troubler encore plus? Tu peux être exilé sans avoir bougé d'un centimètre, parce que finalement, le 9 Av, ça démarre aussi la destruction du temple, le début de l'exil du peuple hébreu. Assis en face de ta femme, par exemple, de ton enfant, de ton associé, ton corps, il est là, mais ton esprit, ta tête, elle peut être ailleurs. Tu n'as jamais quitté la pièce, pourtant tu es déjà en exil. Et l'exil, dis-le-toi une bonne fois pour toutes, c'est un choix volontaire. La cause et la conséquence, c'est ton exil, parce que personne t'y a forcé. Maintenant, tu es prêt pour que je te parle de la clé que je t'ai donnée tout à l'heure, Hayeka, tu t'en souviens? Le 9 Av, aujourd'hui, les sages nous font lire un texte qui s'appelle Echa, et écrit lettre après lettre dans l'ordre alphabétique hébraïque complet, ça révèle quelque chose d'énorme. Pas du chaos jeté comme ça, une structure. Echa, ce n'est rien d'autre qu'une métaphore d'Hayeka. Ce sont les mêmes lettres dans le même ordre. Adam, le premier homme, a entendu Hayeka, qui veut dire « Où es-tu » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu en accusant son épouse. Quand on ne répond pas à l'appel de Hayeka, quand on refuse de prendre sa responsabilité, qu'est-ce qui se passe? On finit toujours par se retrouver à dire « Echa », comment j'en suis arrivé là? Et depuis, ça ne s'arrête pas. Par Moshe, épuisé par le peuple. Echa et Salevadi, comment je vais porter ça tout seul? Ensuite, il y a eu Yeshayahu sur Yerushalayim, sur Jérusalem qui était corrompu. Echa et Talezona Kiryat Nehemana. Comment cette ville qui était merveilleuse, fidèle, est devenue vendue, prostituée. Et puis, par Yirmiyahu, sur la ville détruite qu'on lit aujourd'hui, Echa Yashva Vadad. Comment est-elle assise solitaire? Ça devient la preuve irréfutable, une évidence. Où en es-tu? Où en sommes-nous? Réponds-tu à l'appel? Répondons-nous à l'appel constant? Le divin, il fait que ça, il fait que nous appeler depuis le début. Et nos pleurs de ce jour, ils sont presque insolents, car le seul qui est censé pleurer et qu'on ne lui réponde pas, c'est le patron, quoi, tout simplement. Donc la prochaine fois que tu craques, écris ce que tu ressens en 5 phrases, dans l'ordre, pas en vrac, pas à la tête à 3h du matin, retourner les larmes sur... Non, calme-toi, le lendemain matin, tu écris. Est-ce que c'est bon? Tu verras ce qui va se révéler. Mais attends, parce que c'est pas fini. J'ai une pépite pour toi. C'est marqué que le Messie, le Mashiach, va naître ou se dévoiler, j'ai un petit doute là tout de suite, le 9 Av. C'est pas si important. Il va se naître le 9 Av. C'est quoi cette histoire? C'est quoi la liaison entre le 9 Av et Mashiach? Je te propose un autre niveau de compréhension. Le jour où tu t'affliges le plus, où tu pleures le plus, où tu te prives de tout, aujourd'hui,
c'est le jour qui peut te libérer de tout. Dès que tu auras appuyé sur le bon bouton de ton cerveau, parce que là c'est dans le vide, tu deviendras le Mashiach de ta propre vie. Et si tu y arrives pour toi, pourquoi tu n'y arriverais pas pour les autres? Donc, prends par exemple ta pire semaine de l'année. Regarde ce qui a démarré dans les 30 jours après. Tu vas certainement trouver une graine, quelque chose auquel tu n'avais pas pensé sur le coup. Le temple Beth Amikdash, il avait 3 pièces. Une salle d'accueil, ouverte à tous, un espace intime et un endroit secret, seul, unique, un jour dans l'année, seul le Kohen Gadol, le grand prêtre, pouvait y rentrer. Eh bien, sache que toi aussi, tu as 3 pièces qui t'appartiennent. C'est à ce que tu montres sur les réseaux sociaux, par exemple, ça c'est ton hall d'entrée. Il y a ta famille, c'est ton espace intime. Et il y a une pièce où seul toi peux entrer, à un seul moment ou en un seul espace-temps. À toi de décider si tu y vas ou pas. Bien sûr, si tout devient hall d'accueil, forcément, si tout est public, il ne te reste rien de privé. Forcément. Et c'est précisément à ce moment-là que tout s'effondre. 25 heures sans manger, sans boire, sans parler pour rien. Ce n'est pas une punition, c'est un audit. Parce que tu remarqueras qu'on n'entend jamais un bruit tant qu'on n'a pas tout coupé. Donc si tu jeûnes ce jour sans savoir pourquoi, cet audit-là, il ne te sert à rien. Fais l'essai un jour, tout simple, 3 heures sans manger, sans parler, sans écran, sans rien. Regarde ce que ça va révéler dans ta vie. Et cette fois, sache pourquoi tu le fais. En plus de ça, il y a un sacré clin d'œil, le Shabbat qui suit directement Tisha B'Av, le Shabbat Nachamu, le Shabbat de la consolation, programmé dans le calendrier, une semaine pile après que tu te sentes prêt ou pas, que tu en aies envie ou pas, juste pour te dire que tout finira bien si tu décides d'ouvrir les yeux. Alors t'attends quoi? Après un échec, toi aussi, fixe une date de consolation. Pas quand j'irai mieux, une date dans ton agenda pour y réfléchir. Fais-le maintenant. La vraie consolation, en réalité, c'est lorsque tu as compris ce que l'échec t'a appris. Et avant qu'on se quitte, une petite dernière chose. Parce que je sais que tu vas te dire après cette vidéo, c'est clair, c'est sympathique, mais bon, moi, il me manque de plein de choses. Arrête de penser, il me manque d'argent, il me manque d'amour, il me manque de moyens. Parce que quand tu exprimes ton manque, en fait, tu n'exprimes qu'une chose, ton absence de confiance en la vie, en le Créateur, en l'univers, en le futur. Pense à cette image. Quand tu étais en train de téter le sein de ta mère, est-ce que tu te posais ces questions-là? Est-ce que tu t'interrogeais sur est-ce que je vais en avoir assez? Est-ce qu'il a bon goût? Est-ce que ça va être arrivé à la bonne heure? Non. Pourquoi tu as changé de modèle? Pourquoi tu t'es posé ces questions? Pourquoi tout d'un coup la mère des mères qui est le divin devrait t'oublier? Ne pas te donner ce dont tu as besoin? Change ta perception. Change ton regard. Change ton état d'esprit. Et si tu n'es pas convaincu, si tu restes justement convaincu de manquer, pense à ce que tu as déjà aujourd'hui. Tu as de l'air dans tes poumons. Tu es déjà un chanceux. Tu peux déjà agir. Tu es malade? Identifie quelle partie de ton corps te fait mal. Fais tes recherches. Vois ce qu'elle essaye de te dire. Reconnecte-toi et tu guériras de toutes les maladies. Reviens à ce mot que je t'ai donné au début. Ayeka. Où es-tu? C'est la seule question qu'on a posée à Adam, à Moshe, à Eshayahu, à Irmiyahu et maintenant à toi, le 9 Av. La question, c'est pas pourquoi tu jeûnes, pourquoi un mur est tombé il y a 2000 ans, etc. La question, c'est là où le divin te demande Ayeka cette année, dans ton couple, dans ton business, dans ta famille, dans ta santé, qu'est-ce que tu vas répondre? Like, mais surtout partage. Parce que si je suis le Mashiach, tu dois partager. Et si c'est toi, forcément, il faut qu'on le sache, non? Allez, arrête de glander. Ayeka!